Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce débrief J13 de poule B de pré-national masculin. Et oui, je suis hypé comme un ouf parce que c'est passé plein de trucs. Et on va vous dire tout ça, restez bien jusqu'au bout. Et à la fin, je vous dirai pourquoi je suis solo aujourd'hui. Déjà, première raison, c'est que j'ai pas besoin de demander ça va. Non, on va attaquer direct avec la fiche de cette journée. Non, ce n'était pas ABC contre Oloron. Et non, c'était pas Amou contre Bruois. C'était bien Colérac contre Dax. Pourquoi, les gars? Parce que les deux équipes restaient sur 2 victoires consécutives. Donc forcément, c'était la guerre. Et le lieu du débarquement, c'était à Colérac. Et à ce jeu-là, c'est Colérac qui a tout tabassé. Victoire de Colérac, 70-66. 4 points, certes, mais Colérac s'offre un 3 sur 3. Honnêtement, entre nous, je pense qu'ils vont faire un 4 sur 4, puisque prochain match, ils vont se déplacer à Pau. Quoi qu'il en soit, pour revenir à ce game, Colérac, souvenez-vous Colérac, ils ont perdu des joueurs super importants comme Adama. L'année dernière, ils ont changé aussi de coach cette année et pourtant, ça fonctionne toujours, les gars. C'est incroyable ce qui se passe à Colérac. Donc, Colérac va se déplacer à Pau quand Dax va recevoir Arrigan. Arrigan, justement, avant-dernier du championnat, recevait Vadalbré. Vadalbré, honnêtement, ces derniers temps, mais on va pas se mentir, c'est l'un des pires équipes de la ligue. Mais avec des connaissances, j'ai demandé, ils m'ont dit que c'est juste un enchaînement de circonstances. C'est pour ça que ça donne ces résultats-là. Bon, ils sont bien repris contre Arrigan, on va pas chipoter 10 ans, ils sont bien repris contre Arrigan. 77-71, une victoire qui leur fait vachement du bien. Ils en auront besoin d'engranger un peu de confiance, puisque prochaine journée, Val d'Albret va recevoir Avenir Basket Chalos à domicile. Ouf, ça c'est un gros morceau. On va quitter Arrigan, on va se rendre dans les Landes. Tiens, on va aller dans les Landes, on va parler un peu de TBC contre Agen. Ces deux équipes pour moi elles se ressemblent un tout petit peu parce qu'ils ont des résultats un peu aléatoires, on va dire. Quoique, Arrigan ces derniers temps, ils sont un peu dans le dur. Ils sont sur 2 défaites consécutives. Et ben, ils ont perdu contre Pau, ils ont perdu contre ABC. Et là, ils perdent contre TBC. Oui, ils vont perdre contre TBC 76-70. Et j'ai l'impression que Agen n'aime pas trop les Landes. N'aime pas trop les Landes. Ou c'est la Fédé qui n'aime pas Agen parce que prochaine journée, Agen va recevoir le leader du championnat, Amou. Bon, il y a un peu d'espoir pour cette équipe de Agen. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. TBC se déplacera à Oloron. D'ailleurs, à Oloron, ils ont fait une vidéo incroyable pour leur soirée sponsor. J'ai vu passer les images. Franchement, les gars, bravo. J'ai bien aimé ce que vous avez fait, ce que vous avez proposé pour cette belle soirée qui, je pense, va attirer beaucoup de monde et que c'est pas trop une bonne nouvelle pour cette équipe de TBC. On verra, mais bon, je pense qu'il y a un coup à jouer pour les deux équipes. Je disais donc, Agen va recevoir Amou. Il y a un coup à jouer. Pourquoi? Parce que ce week-end, mesdames et messieurs, Amou recevait cette équipe de Bruois. Et on disait depuis le début que Bruois n'est pas à sa place. Cette équipe de Bruois, avec l'effectif qu'ils ont, ne peuvent pas finir vers le bas du tableau. Impossible. Donc forcément, tôt ou tard, tout va s'aligner et ça va péter quelque part. Et ça a pété ce week-end et ça a pété à Amou. Oui, Bruois va s'imposer à Amou, 82-79. Le score aurait bien pu être lourd pour Amou, mais bon, victoire de Bruois donc. Et là, je sais ce que vous vous dites. Et je sais les gars. Amou a perdu. Est-ce que ABC a réussi à gagner? Faut attendre un petit peu. Faut attendre un tout petit peu puisqu'on va parler de Urquit qui est le prochain adversaire de cette équipe de Bruois justement. Urquit aussi sont pas ouf. Eux aussi restent sur 2 défaites consécutives. Ils recevaient Pau et il fallait réagir d'une belle manière. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont giflé cette équipe de Pau 103-77. Urquit s'offre un bouffée d'oxygène avant d'aller se déplacer à Bruois. Donc Colérac, 3e, a gagné. Amou a perdu. ABC, 2e. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre Oloron? Oloron a se déplacé à ABC. Bon, les gars, je vais pas vous mentir, je vais pas vous faire 10 000 récits, je vais pas mettre du suspense si il y en a pas. ABC a remporté largement, à ce qui paraît, c'était un peu dur. 80-63. Ok,
Je veux bien croire à ce qu'on me dit, mais bon, 80-103, je vois pas comment c'était très compliqué pour cette équipe de ABC. Quoi qu'il en soit, un très joli coup pour cette équipe de ABC qui se retrouve à une défaite derrière Hamon. Une défaite derrière Hamon. ABC, je répète, va se déplacer à Val d'Albret. Pas facile, pas facile. Hamon va se déplacer à Agen. Oui, à Agen. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais revenir sur pourquoi je suis seul aujourd'hui. Vous avez bien vu qu'il manque quelqu'un pour me contredire. Vous avez bien vu qu'il manque un petit peu de rythme. C'est pour ça que je prends tout le temps quelqu'un à côté de moi. Donc, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose qui vous dérange dans les vidéos, n'écrivez pas la personne qui est à côté de moi. Écrivez-moi, moi. Franchement, moi, je réponds tout le temps. Je réponds toujours avec politesse, bienveillance. Oui, des fois, je dis des conneries, ça, je le sais. Donc, écrivez-moi à moi. Je sais très bien que vous pouvez ne pas être d'accord. Après, les gars, il y a des équipes qui ne disent rien. Pourtant, je dis des choses pas sympas. Je vais prendre l'exemple le plus flagrant, c'est Oloron. Oui, Oloron, je parle beaucoup d'eux. Pour autant, j'ai jamais reçu un message d'un joueur d'Oloron. J'ai jamais reçu un message d'un dirigeant d'Oloron. Et quand on est parti voir un match là-bas, j'ai jamais senti qu'ils avaient la haine contre moi. Et ça, je trouve ça très fair de leur part. Ça montre aussi que c'est un grand club, qu'ils n'ont pas besoin de moi. Je parle de Laurent. Je peux parler exemple de ABC où des fois, oui, je dis des choses, ça leur plaît pas. Mais pareil, je suis très bien accueilli à ABC. J'ai été très bien accueilli à Val d'Albret. J'ai été très bien accueilli à TBC. Choléra, qu'ils partagent mes vidéos alors que des débuts, je disais, ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait comme conneries là. Bref, il y a des gens qui comprennent et franchement, j'adore parce que moi, si je fais ça, c'est juste pour mettre de la lumière sur ce championnat où c'est très, très dur. Oui, je reçois aussi des messages sympas. La semaine dernière, j'avais dit quelque chose sur Mirplex. J'ai reçu quelques messages. On a discuté, ils nous ont envoyé le message. On a discuté, on s'est expliqué. J'espère qu'on s'est compris. J'espère qu'on s'est compris. Bon, en tout cas, moi, j'ai discuté avec grand plaisir. J'ai expliqué pourquoi, du comment. S'il fallait s'excuser, je me suis excusé sur certaines parties de ce que j'ai dit. Vincent Yoré m'a écrit, me dit, je suis pas trop d'accord, mais si tu veux, viens voir un match et tu seras accueilli. Tu verras que tu as eu tort. Mais là, ce genre de message, j'ai adoré parce que c'est pas méchant. Il m'a juste dit son avis et il m'a dit de venir voir par moi-même. Et ça, franchement, j'ai bien apprécié ce message. Donc voilà, les gars, écrivez-moi. Je suis toujours ouvert. Je réponds toujours. Oui, je me sens embrouillé l'année dernière avec un président, je ne dirais pas le nom, mais il a commencé à mal parler. C'était un peu déplacé. Donc, mais à part ça, les gars, je suis qu'amour après tout. Ciao!